Ok, petite voix off pour vous dire que la qualité du son de la vidéo sera pas exceptionnelle parce que j'étais pas chez moi, j'avais pas mon micro et du coup c'est le micro de l'ordinateur. Du coup la qualité sera pas folle, mais c'est pas grave, je vous souhaite quand même une bonne vidéo. Salut, on se retrouve pour une première vidéo avec Benoît. Pour cette première vidéo, je pense que j'ai eu l'idée, on va faire juste une petite tier list. Tous les boss de Super Mario Odyssey, parce que c'est un jeu que je joue beaucoup. Donc voilà, je pense que sans plus attendre, on est parti. Et on va direct commencer avec Plante Piranha. Je sais même pas le nom de ce boss. On en trouve à Woodhead et dans les égouts à Newton. Et je sais même pas si on peut compter ça comme un boss parce que ça se tue vraiment d'un coup. Et juste à sauter dessus. Donc je pense que pour un boss, ça va direct partir dans D. Pour le premier, voilà. Parce que pour moi, c'est pas un boss, voilà. C'est plus un ennemi. Ensuite, on a Bowser. Bowser, oui. Alors Bowser, c'est au pays des nuages ou à pays de la lune, il est vachement cool à affronter. En tout cas, c'est un bon combat. Bref, c'est un bon boss, je le mettrais dans A. Parce que, voilà, c'est bien. Bowser, c'est un bon boss, voilà. Ensuite, on a lui là, je sais même pas comment il s'appelle, c'est au Pays de la Cuisine. Au Pays de la Cuisine, c'est le boss qu'on affronte dans la soupe là. Et honnêtement, quand j'ai joué en casu, je l'ai vraiment pas aimé. Ces attaques où tu dois sauter avec la boule de feu là, la perspective est très très mal faite sur ce boss. Voilà. Donc, pour moi, je le mettrais dans B ou dans C maximum. Je sais pas. Je vais dire B. Je vais dire B, allez. Parce que quand j'ai appris que si tu sautais avec la boule de feu dans son cul, ça le faisait direct cracher ses machins. Ensuite, on a ça. Alors, ça, c'est Festival New Long City. Ah, pour moi, c'est pas un boss hein, non plus. Tu tues en tapant ta tête contre 4 blocs là, c'est bon. Donc, sur les dents D, directement, je pense. Parce que pour moi, c'est pas un boss. Ensuite, on a Harriet. Alors, Harriet, elle est vachement cool. Quand je joue en casu, je l'ai bien aimé, c'est un bon boss. Je vais le mettre dans A, avec Bowser aussi, parce que tu peux envoyer ses pics sur elle avant qu'elle. Enfin, quand tu apprends à optimiser ton boss, ça devient un très bon boss à faire en Spire. Ensuite, on a lui là, à Sand. Alors, pareil, la première fois que j'ai joué contre lui en casu, j'ai vraiment pas aimé parce que. Il était chiant quoi, il tapait avec sa main, après tu dois foncer sur lui mais il balance ses cristaux. Je vais le mettre dans C, hein, parce qu'il est pas fou. Ensuite, on a le dragon à ruine. Lui, c'est un très bon boss. Lui, en plus, il a un charisme. Pas mal ce boss, vraiment. Je le mettrais dans S, mais ouais, je pense que je vais le mettre dans S. Il est vachement cool à affronter. En speedrun aussi, t'as des strats, machin. Il est vachement cool. Et en plus, il est beau gosse. On va le mettre dans S. Ensuite, on a Madame Brood. Madame Brood, la première fois que je l'ai affrontée aussi en Calvin, c'était un bon boss. Je vais la mettre dans B parce qu'elle est pas si forte que ça, quoi. Quand t'apprends à le faire bien, elle est pas si forte que ça, quoi. Et elle est pas très charismatique, contrairement au dragon. Ensuite, on a le Wiggler, le Mecha Wiggler. Le Mecha Wiggler, je le déteste. Voilà. C'est le pire boss du jeu. Ces cycles, en speedrun, quand tu veux le one cycle après, c'est horrible, je déteste ce boss. Voilà, je le mets directement dans C. Ensuite, on a lui, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, la première fois que j'ai fait en cassure, j'ai galéré à comprendre comment le tuer. C'était très très long. Je vais le mettre dans C. Même les mécaniques juste avant, avec ton machin de haut, et tu lui tapes sur la tête, quoi, c'est pas fou. Ensuite, on a Rambo. C'est pas comme ça, Rambo. On a Rambo. Lui, je vais le mettre dans B parce que il est pas fou, quoi. Quand il lance ses chapeaux, quand tu le fais en casu, le boss, ça va, il est marrant. Tu tournes, machin. Il est marrant quand tu le fais en casu. Mais quand t'arrives en speedrun, quand tu le fais en speedrun, il est vraiment relou parce que
Il est facile hein, quand tu fais un speedrun, mais tu te trompes facilement et tu prends des dégâts et tu fais. C'est horrible. Je vais le mettre en B quand même parce que je suis anti, parce qu'il est sympa à affronter. Il est sympa à affronter au début. Ensuite, on a le mecha. Alors, le mecha, c'est un bon boss, objectivement, c'est un bon boss. Il doit utiliser la transformation de l'oiseau, Pays de Bowser, pour l'affronter normalement, en renvoyant ses bombes, machin. Et c'est la combinaison des 4 Broodals. Donc, ce boss est pas mal. Objectivement, il est pas mal. Mais, quand t'arrives en speedrun, il est horrible. Voilà. Il change du tout au tout. Il est horrible en speedrun. À moins, en fait, faut que tu apprennes pour le faire, il faut que tu apprennes une technique qui s'appelle le fast mecha qui est relativement difficile. Et surtout, tu te trompes très facilement. Et si tu fais pas le fast mecha, tu perds beaucoup de temps sur ta run. Ou alors tu fais un mecha optimisé, mais bref, ça c'est toujours très bon. Mais je vais quand même le mettre dans A parce que c'est un bon boss. Voilà, quand tu fais le jeu en casu, c'est un bon boss. On va pas se mettre. Ensuite, on a lui, comment il s'appelle? C'est Speedwart. Speedwart, moi je l'aime bien parce que en speedrun, il est très rapide à tuer et il est rigolo. Voilà, il est tout petit, il est rigolo, il crache des trucs. Par contre, quand je l'ai fait en casu, j'avais galéré sur les trucs qui crachent là en rond là. C'était horrible. Je vais le mettre dans House. Ensuite, on a Topper. Topper, c'est un bon boss. Si tu fais le 10%, tu le retrouves 2 fois. Et moi j'aime bien parce que quand tu apprends à sauter sur ses chapeaux, j'arrive plus à parler pour cancel ses animations machin, il est pas mal. Topper il est vraiment pas mal. Donc je vais le mettre aussi dans S comme Spirit. Il y a tous les Broodals dans A, j'ai dit dans S. Il y a tous les Broodals dans A sauf Ormbo qui est dans B. Ensuite lui c'est le boss au pays de la forêt pour finir le pays. Il est bien. Il est bien parce que tu vas utiliser l'oignon pour le tuer en tapant sous de lui. Il est bien, je vais le mettre dans B parce que sans plus quoi. Il est bien mais voilà. Et enfin on a ces espèces de boss qu'on retrouve au côté très obscur, au pays de Bowser, je sais plus où. Et c'est hein, parce que ça s'arrête là, c'est pas. C'est un boss ouais. J'ai rien à ajouter, tu veux juste lui sauter sur la tête 2 fois, t'as même pas besoin de faire un grand pound, tu peux juste y aller comme ça. Et il est très facile à tuer. Voilà. La tier list elle est finie, c'était très rapide. Et ça fait une petite tier list aussi à faire. Je trouve que c'est pas mal pour une première vidéo, on entend ma voix. Et faut aussi que je rappelle que la tier list est totalement objective, hein, c'est mes avis. J'en ai qu'un seul en S et 2 en D, et que je trouve que cela c'est pas des boss. C'est tout à fait mon avis, vous pensez ce que vous voulez. Voilà. Donc sur ce, on va finir la vidéo. Voilà, il y aura peut-être d'autres contenus, enfin peut-être. Il y a d'autres contenus qui vont arriver sur Mario Odyssey, beaucoup sur Mario Odyssey parce qu'on joue beaucoup à Mario Odyssey. Il y aura, je vais bientôt avoir 75 élites en trick junk, donc il y aura une compilation. Et je vais faire d'autres vidéos, voilà comme ça. Voilà, bon sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être arrivé jusqu'au bout. Et à bientôt.